Alors, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bienvenue à la séance régulière du Conseil municipal de Lens-Saint-Jean ce 10 septembre 2018. J'aimerais peut-être, avant de l'ouverture de la séance, mentionner que malheureusement, ce soir, la séance ne sera pas diffusée via Derry Télécom parce que l'analogique ne fonctionne plus. Alors, on n'a pas de numérique ici installé parce que le numérique passe au coin des routes. Par contre, la séance va être diffusée sur Facebook. Elle est diffusée présentement sur Facebook en direct. Et elle est aussi enregistrée et sera diffusée demain et après-demain aussi sur YouTube. Donc, il y a quand même des possibilités, mais malheureusement, le système analogique ne fonctionne plus. Merci beaucoup. Alors, quelqu'un propose l'ouverture de la séance? Propose. M. Richard Perron, appuyé de M. Côté. Lecture et adoption de l'ordre du jour, M. le directeur général. Oui. Alors, au point 1, ouverture de la séance. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 3, lecture et adoption des procès-verbaux. 3.1, dispense de lecture et adoption du procès-verbal régulière du 13 août 2018. 3.2, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de l'extraordinaire du 27 août 2018. Point 4, lecture et adoption des comptes du mois. 4.1, acceptation des comptes et paiements directs d'août 2018. Point 5, renouvellement des petites caisses. Point 6, lecture de la correspondance. 6.1, Carrefour Action municipale et famille. 6.2, Ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports. 6.3, Maison de soins palliatifs du Saguenay. 6.4, M. François Laplante, offre d'achat parcelle de terrain secteur Mont-Édouard. 6.5, demande d'une entente intermunicipale opérateur en eau potable qualifiée. 6.6, RRGZ, activité de financement banquet gastronomique de gibier. 6.7, demande d'autorisation ou d'une dérogation unique permettant la mise en place d'une yourte sur un territoire privé. 6.8, proposition pour le service de télésurveillance des systèmes de sécurité des bâtiments municipaux. Au point 7, administration. 7.1, mandat d'évaluation à M. Lionel Sansfaçon, évaluateur agréé pour l'évaluation du terrain secteur du quai. 7.2, transport adapté du fjord. 7.3, demande de M. Steve Monde et recommandation de Jean-François Wood dans le dossier. 7.4, modification de la résolution 295-2018, offre d'achat du terrain 61 Mont-Édouard. 7.5, signature de l'acte de cession d'une partie du lot 31A5, partie rang 2, canton de Saint-Jean. 7.6, incubateur touristique et agroalimentaire régional, demande de financement auprès de la MRC du Fjord du Saguenay. 7.7, demande et présentation du projet de règlement d'emprunt modifiant le règlement 17334 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 190 000 $ concernant les services professionnels pour la conception et la préparation des plans et devis de nouvelles installations d'assainissement des eaux usées dans le cadre du programme Primo Volet 1. 7.8, acceptation du contrat d'embauche de M. Bernard Larouche. 7.9, avis de motion et dépôt du projet de règlement concernant le code d'éthique des élus municipaux dans la municipalité de Lens-Saint-Jean. 7.10, avis de motion et dépôt du projet de règlement concernant le code d'éthique des employés municipaux de la municipalité de Lens-Saint-Jean. Ensuite, au point 8, les travaux publics. 8.1, M. Christian Gagné demande de raccordement au réseau d'aqueduc. 8.2, offre de service pour le suivi des travaux de réfection de la fenestration de la petite école. 8.3, sondage supplémentaire dans le cadre de l'étude géotechnique dans le projet d'assainissement des eaux. 8.4, appel de mise en candidature pour le poste de directeur des travaux publics et inspecteur municipal. 8.5, annulation de la résolution 301-2018, demande de raccordement et de prolongement du réseau d'eau potable, M. Mario Lebreu. 8.6, projet de mise en commun du service du directeur des travaux publics et inspecteur municipal. 8.7, arpentage légal pour l'acquisition des terrains dans le projet d'assainissement des eaux usées. 8.8, avis de motion, règlement établissant la politique de la municipalité concernant la construction des services d'aqueduc, d'égouts et de fondation de rue dans la municipalité de Lens-Saint-Jean. 8.9, contrat de service d'accompagnement en ressources humaines. Point 9, urbanisme. À 9.1, hébergement touristique en non-conformité. Point 10, sécurité publique, on n'a aucun point. Au point 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 11.1,
Nomination du directeur général de la municipalité pour le suivi des liquidités relativement au projet de 2,4 millions de la Société de développement de l'Anse-Saint-Jean et autorisation de versement d'avance. 11.2 Refuge à la ferme, centre communautaire La Petite École. 11.3 deuxième édition Festival Grand Ours. 11.4 dépôt et présentation du projet de règlement 18345, règlement d'emprunt pour fin de subvention au montant de 400 000 $ ayant pour objet de décréter une subvention à la Société de développement de l'Anse-Saint-Jean ainsi qu'un emprunt du même montant remboursable sur 15 ans. 11.5 appui à l'association Chasse et pêche Anse-Saint-Jean concernant la pêche blanche sur le Saguenay. 11.6 appui au Parc national du Fjord du Saguenay. Ensuite, au point 12, Varia, on n'en a pas. Point 13, rapport des comités et informations. Point 14, période de questions. Et point 15, fermeture de la séance. Donc, quelqu'un propose d'autres jours? M. Éric Thibault, appuyé par M. Victor Boudreau. Au point 3, 3.1, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la régulière du 13 août 2018. Monsieur... Donc, quelqu'un, vous avez le projet de résolution? Oui. Est-ce que quelqu'un Je a propose. la proposition? M. Anicette Gagné, appuyé par M. Richard Perron. 3.2, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 27 août 2018. Je propose. Proposé par M. Richard Je Perron, l'appuie. appuyé par M. Yvan Côté. Je vais juste procéder rapidement. Au point 4, lecture et adoption des comptes du mois. Donc, les comptes et les paiements directs, M. le directeur général. Oui. Donc, au niveau de la liste des comptes, on a pour un montant de 108 403 et 1 qui se détaille ainsi. Donc, Javel, Bois-Franc, 103 et 83, Chlore pour l'eau potable, Test Air et sans borne, 776 et 8, Inspection et nettoyage, route 170 et rue du Coin. Librairie Marie-Laurent, 116 et 34, un achat de livres pour la bibliothèque. GHD Consultant Limité, 12 066 et 63, Service professionnel assainissement des eaux. Autobus Saint-Jean, 14 976, navette touristique. Roger Bouchard, 45 et 97, réparation de treuil. Fonds d'information sur le territoire, 56 $, avis de mutation mois d'août. Cabinet Larouche Inc., 126 et 47, location, toilette mobile, piscine municipale. Jonathan Desbiens, 52 et 39, frais de représentation. Amiro, 94 et 91, produits ménagers, café, lait. Etier Avocat Inc., 496 et 34, services professionnels. Les services juridiques FD, 77 et 70, renouvellement officiers municipaux. Bureautique FTI, 394 et 55, entretien, photocopieur, logiciel informatique. Louis-Marie Gagné, 200 $, fossé, bord, chemin Périgny. Garage Méca Pneus, 166 et 56, entretien camion GM Ford. Garage AMB mécanique, 1234 et 87, batterie de car de golf et vélo taxi, réparation de scie mécanique et débroussailleuse. Groupe Archambault Inc., 142 et 54, achat de livres pour la bibliothèque. Groupe Ultima, 1111, assurance pour l'avenant du presbytère. Gestion Pharma de Lens, 46 et 56, produits ménagers. Lauréat Gagné, 3909 et 16, rétro-caveuse, chemin Saint-Fiacre, eau du refuge. Le quotidien Le Progrès Dimanche, 414 et 31 de la publicité. Godreau, Saucier Simard, Société en nom collectif, 293 et 19, les services professionnels pour le mois de septembre 2018. Les produits sanitaires Lépine, 36 et 22, produits ménagers. Maison du Trophée Inc., 1172 et 75, plaque statut Pierre-Lavoie. MRC du Fjord du Saguenay, 12 144 et 64, code-part déchets et recyclage. Municipalité de Ferland-Boileau, 301 et 20, code-part frais de lancement saison touristique. Municipalité de Bégin, 100 $, commandite tournoi de golf. Pompe Action, 161 et 74, pièces pour usine d'eau potable. Atlantis, Pompe Sainte-Foy Inc., 782 et 25, boyaux et pompes pour prise d'eau. Produits BCM limité, 1863 et 49, matériaux pour l'aqueduc. Régie intermunicipale sécurité incendie du Fjord, 46 133 et 34, la cote-part, c'est le troisième versement. Centre de rénovation, 260 et 47, bois, chlore, luminaire, quincaillerie. Service de sauveteur QN Inc., 2276 et 52, c'est le salaire des sauveteurs. Signis Inc., 1525 et 72, des panneaux de signalisation. Stellem Aqueduc, produits municipaux, 2121 et 69, matériaux pour le pomme-fontaine.
Transport Bouchard, 155,87 des frais de transport. Et Yves Houx d'excavation terrassement, 2540,95. Niveleuse pour entretien de chemin. Comme je le disais, ça fait un total de 108 403 et 1. Ensuite de ça, pour ce qu'on est des paiements directs. Donc, au niveau des paiements directs, on a Petro-Canada Superpass, on a un montant de 1295,42. Et ensuite, on a les pétroles ARL pour 24 585,26 qui totalisent 25 880,68. Donc, quelqu'un... Les navires. Oui, en fait, ça, c'est vraiment de l'essence qu'on achète, mais nous, on la revend. Donc, c'est vraiment les pompes au quai. C'est pour ça qu'on a des montants aussi importants. Quelqu'un a fait la proposition des comptes du mois? M. Victor Boudreau, appuyé par M. Yvan Côté. Renouvellement de la petite caisse, M. Oui. Donc, au niveau du renouvellement de la petite caisse, on a le renouvellement de la petite caisse du bureau municipal pour un montant de 25,70. On parle de frais de poste et achat de verre de carton. Et on a le renouvellement de la petite caisse du bureau de poste pour un montant de 197,80. Ici, on parle des frais de poste d'administration et des frais de poste touristiques là, au niveau des fleurons, là, la communication là, qui a été envoyée aux différents citoyens. Quelqu'un proposé, M. Éric Thibault, appuyé par M. Anissette Gagné. La correspondance 6.1 Carrefour Action municipale et famille. Alors, c'est une activité qui va avoir lieu. En fait, c'est une invitation. Là, il invite les élus responsables des questions famille et aînés. On a mentionné, Mme Toué-Bonnette n'est pas ici ce soir, mais c'est Mme Bonnette qu'on va déléguer pour participer à cette activité qui va avoir lieu, en fait, à Alma. La date, je cherche. 11 octobre. 11 octobre. Donc, c'est pour déléguer Mme Bonnette. Je le propose. Proposé par M. Anissette Gagné, appuyé par M. Richard Perron. 6.2, ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports. Monsieur le DG. Donc, on a eu une communication là, au niveau du ministère des Transports qui venait nous donner quelques informations au niveau des villages relais. Donc, c'est simplement à titre informatif. Donc, on vient nous préciser qu'au niveau des villages relais, sont en train d'assouplir les règles. Notamment, ils veulent enlever la réaccréditation aux 5 ans et ils veulent aussi là, faire une modification là, au niveau des services obligatoires et des heures minimales d'ouverture pour rendre ça plus souple et pour permettre là, à davantage de villages là, de pouvoir se conformer là, au programme de village relais. Il n'y a pas de résolution adoptée, c'est simplement une information. M. Anissette est le représentant, je ne sais même pas de la municipalité, il fait partie du conseil d'administration des villages relais. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter, M. Non, ça, j'en avais déjà parlé d'ailleurs, que c'était en processus de révision, la réaccréditation, et le ministère des Transports avait déjà dit qu'il enleverait cette obligation à tous les 5 ans. Alors, c'est une bonne nouvelle. C'est une confirmation. C'est ça. Voilà, on est rendu à la demande de la maison des soins, excusez-moi, 6.3 maison de soins palliatifs du Saguenay. Alors, c'est une maison, on sait que la maison des soins palliatifs du Saguenay, ça s'appelait la maison Deschênes à Jonquière avant. Il y a aussi la maison Notre-Dame qui maintenant ont fusionné avec la maison des soins palliatifs du Saguenay. Ça soit une nouvelle bâtisse qui va recevoir les soins palliatifs au Saguenay. Alors, c'est un projet quand même de plusieurs millions, je ne me souviens pas exactement. Présentement, il demande aux municipalités d'apporter une contribution équivalent à 2 $ par citoyen. Ce qui veut dire que nous, ça représente à peu près 2500 $ pour l'ensemble des citoyens. On est 1250 ici à Lens-Saint-Jean. Donc, c'est 2500 sur 3 ans. Donc, on a vérifié, moi j'ai vérifié auprès des autres municipalités. La plupart vont contribuer à raison de 2 $ par citoyen. Et je pense que c'est un service qui est disponible pour toute la population aussi de Lens-Saint-Jean, comme du Bas-Saguenay et également du Saguenay. Alors, c'est pourquoi on a quand même discuté et on a dit que ça pouvait être intéressant, important de contribuer. Alors, si quelqu'un, on est d'accord, j'aimerais avoir une proposition pour aller dans ce sens-là.
Proposé par M. Éric Thibault, appuyé par M. Richard Perron. Le 2500, on le donne en 3 ans, et 3 non ans. pas 2500 Non, par année C'est pour 3 ans. 833 et quelques sous par Ça. année Merci. pour une contribution globale totale de 2500 sur 3 ans. Merci de la précision. 6.4, M. François Laplante offre d'achat de parcelles de terrain, secteur du Mont-Édouard. En fait, M. Laplante désirait acquérir une parcelle de terrain qui, en fait, avait été réservée pour skier and ski out, c'est-à-dire pour permettre aux skieurs de pouvoir avoir accès, je dirais, au village alpin. On en a discuté. Pour nous, présentement, ce n'est pas possible d'accorder ou de répondre positivement à la demande de M. Laplante, parce qu'effectivement, c'est important dans un centre alpin d'avoir des sentiers d'accès et tu sais, ce qu'on appelle ski in, ski out, là, c'est l'expression utilisée pour les gens qui résident dans le secteur des villages alpins. Donc, malheureusement, on ne peut pas accéder à la demande. Donc, ça sera un refus. Tout le monde est d'accord? Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Proposé. Proposé par M. Hubert Côté, appuyé par M. Victor Boudreau. 6.5, demande d'une entente intermunicipale opérateur en eau potable qualifiée. On a une demande de la municipalité de Rivière-Éternité. Vous savez qu'on a déjà une entente de collaboration avec la municipalité de Rivière-Éternité pour ce qu'on appelle le responsable des travaux publics et aussi inspecteur municipal. C'est M. Jérôme Bourron. Durocher. Excusez. Jérôme Durocher qui offre les services. Et vous savez qu'actuellement, la municipalité de Rivière-Éternité sont à installer un réseau d'aqueduc. Alors, quand on parle de réseau d'aqueduc, ça prend des personnes qualifiées pour travailler sur un réseau d'aqueduc. Alors, ils nous demandent justement une entente intermunicipale d'opérateurs en eau potable qualifiée. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Non, ben c'est ça. C'est que là, actuellement, là, nous, on sait qu'on va aussi avoir des besoins là, au niveau de l'eau potable, mais aussi au niveau de l'assainissement des eaux usées, là, avec les bassins là, qui sont en train de se construire. Donc, on est en train de regarder aussi là, nos besoins en main-d'œuvre de notre côté. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'en même temps qu'on regarde nos besoins de main-d'œuvre, on considère aussi la demande de Rivière-Éternité. On va essayer là, de voir là, de quelle manière est-ce qu'on pourrait marier les deux. Moi, j'aimerais ça qu'on adopte une résolution disant qu'on est d'accord sur le principe de collaborer. D'ailleurs, on va voir un peu plus loin. On veut aussi développer d'autres ententes de partenariat avec les municipalités du Bas-Saint. Donc, quelqu'un a fait la proposition? Proposée par M. Richard Perron, appuyée par M. Anicette Gagné. 6.6, RRGZ, c'est une activité de financement pour un banquet gastronomique de gibier. Ça, c'est pour le regroupement des EC, M. Oui, au Saguenay, les 11 EC, ils font tout un banquet, un genre de banquet, c'est toute la nourriture de gibier, toutes sortes d'affaires. Ça, c'est pour financer les activités durant l'année. Les appuis aux EC, tout ça là. Alors, vous en faites la proposition? Proposé. En fait, c'est 2 billets qu'on achète habituellement au coût de 90 $ pour déléguer 2 personnes de la municipalité. Alors, proposé par M. Hubert Côté, appuyé par M. Éric Thibault. 6.7, demande d'autorisation ou de dérogation unique permettant la mise en place d'une yourte sur le territoire privé. Je peux laisser, M. le directeur général. Oui, donc on a eu une demande là, d'un citoyen là, qui a un terrain là, dans le coin du chemin des Érables. Il voulait y installer sa yourte, donc on a mandaté là, notre directeur des travaux publics là, pour analyser la demande. Et ce qu'on a conclu comme tel, c'est qu'actuellement, notre règlement d'urbanisme ne contient pas d'informations touchant les yachts. Cependant, on a un règlement qui vient dire qu'on ne peut pas avoir d'abri en toile sur le territoire de la municipalité, outre un garage d'auto. Donc, pour l'instant, on se rabat sur ce règlement-là, parce qu'on a déjà eu des précédents où est-ce qu'on a fait retirer des yachts, justement, là, parce qu'il n'y avait pas d'autorisation. Donc, ce qu'on proposait à cet effet-là, c'était de confier un mandat là, au comité d'urbanisme pour que eux, de leur côté, un coup que le règlement d'urbanisme soit terminé, qu'ils travaillent à mettre en place un règlement au niveau notamment des yurts, ça peut être aussi là, au niveau là, des mini-maisons, etc.
et de venir déterminer dans quel endroit de la municipalité est-ce qu'on est en accord pour avoir ce type de bâtiment-là. Donc, pour l'instant, on refuserait la demande et ça serait, là, une fois là, qu'on aura établi un règlement qui vient cadrer là, les aménagements de ces demeures-là. Par la suite, on va aller de l'avant selon ce qui sera autorisé. Excellent. Est-ce que ça va voir l'explication est juste Il est clair. claire? Quelqu'un a fait la proposition? Je propose. Michel Gagné, appuyé par M. Victor Boudreau. 6.8, proposition pour le service de télésurveillance des systèmes de sécurité des bâtiments municipaux, M. le directeur général. Oui. Donc, on a fait faire des soumissions là, relativement au système de sécurité. On parle des 2 stations de pompage au niveau de l'aqueduc, on parle aussi du bâtiment municipal et on parle de la petite école. Donc, on s'est fait faire différents prix. La soumission qu'on vous proposerait, c'est la soumission qu'on a eue de la part de CQR. Donc, on parle d'un montant de 1 200 $ pour venir mettre à jour le bâtiment municipal. Ensuite, venir revoir là, l'ensemble de la programmation au niveau de la petite école et venir installer là, un système là, dans nos 2 stations de pompage. Et par la suite aussi, ils nous font une offre là, au niveau de la télésurveillance là, qui est de 15,95 par mois par site. Donc, quand on a regardé, là, c'est pas mal les meilleurs prix là, qu'on était capable de sortir là, au niveau du marché. Donc, on vous recommanderait d'aller de l'avant avec cette soumission-là. C'est bon? En Monsieur pause. Richard Perron, vous en faites la proposition, appuyé par M. Yvan Côté. On est rendu à l'administration, point 7, 7.1, mandat d'évaluation à M. Lionel sans façon évaluateur agréé pour l'évaluation du terrain du secteur du quai. C'est un terrain qu'on est en train d'évaluer la possibilité d'acheter ce terrain-là pour en faire un espace de stationnement. La raison, puis on veut aller de l'avant là-dedans, c'est évidemment qu'on sait que dans le secteur du quai, il y a quand même beaucoup de touristes l'été. Le stationnement est une problématique. On sait aussi qu'on a quand même un projet d'une promenade, ce qu'on appelle la promenade des navigateurs du quai jusqu'au camping. Alors évidemment, en termes de stationnement, ça devient problématique. Actuellement, ça serait donner un mandat à M. Sans Façon pour faire l'évaluation du terrain et voir si ce terrain-là serait possible pour nous de l'acquérir à un prix intéressant, un prix juste. Alors, ça serait pour aller dans ce sens-là. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait la proposition? Un propos. M. Richard Perron, appuyé par M. Yvan Côté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? Oui. Demandez le vote. Qui sont ceux qui sont pour la proposition? 4 personnes, ceux qui sont contre. M. Victor, merci. Un contre. Juste apporter une petite précision, le mandat d'évaluation est de 2 000 $ plus les taxes. Voilà. Merci beaucoup. C'est la démocratie. C'est ça. Excellent. 7.2, transport adapté du fjord. Alors, c'est tout simplement parce que, excusez-moi, là, transport adapté, on a une contribution de la municipalité. D'abord, pour le transport adapté, notre contribution est de 17 641,64 $ annuellement. Et pour le transport collectif, on a une contribution de 4 000 $, ce qui fait un montant de 21 641,64 $. Alors, c'est pour approuver ce montant ou approuver le paiement de cette facture. M. Éric Thibault, appuyé par M. Richard Perron. 7.3, demande de M. Steve Mann et recommandation de Jean-François dans le dossier. M. Steve Mann, c'est le docteur Steve Mann, qui actuellement a acquis un terrain dans le secteur de... C'est la rue de l'Hermine. Rue de l'Hermine? OK. Alors, M. Mann demande à ce que la municipalité fasse le bout de chemin. On parle d'un chemin d'à peu près une cinquantaine de mètres. Oui, de 40 à 50 mètres. 40 à 50 mètres. Il nous demande de faire le chemin pour avoir accès justement au terrain pour construire sa résidence. Et il nous demande également, je m'excuse, là,
Il nous demande les services d'eau Les et, services d'eau, et c'est aussi les services d'électricité, D'électricité. de sorte qu'il puisse avoir accès à son terrain et qu'on se construire au printemps 2019. Exact. Alors, nous, c'est sûr qu'on peut. En fait, on a une réglementation pour le service d'eau. Donc, tous les clients qui veulent se brancher au service d'eau, il y a des frais. On a un règlement à cet effet-là. Les gens ou les citoyens payent la facture pour le branchement au système d'eau. Et évidemment, quand on dit paye la facture, c'est eux autres qui payent tous les frais d'installation, les frais de branchement. En ce qui concerne l'électricité, c'est vraiment le réseau électrique, c'est vraiment l'Hydro-Québec qui ont ce mandat-là et nous, on ne paie jamais d'installation électrique. Donc, nous, ce qu'on serait intéressé, qu'on en a discuté, si vous êtes d'accord, ça serait de payer le frais d'installation du chemin ou de confection du chemin moitié-moitié, c'est-à-dire 50-50. Il y a un petit bout de chemin à faire, c'est pas très long, on va le dire à peu près de 40 à 50 mètres. Je pense que de toute façon, c'est un terrain qui nous appartient, ce sont sur les terrains de municipalité, donc on n'est pas en dehors des... si c'était un terrain privé, on ne pourrait pas le faire. Donc, comme c'est un terrain qui nous appartient, on ferait notre bout, c'est-à-dire qu'on paierait 50% de la facture. Et juste une petite précision, on voulait aussi exclure l'asphalte. On parle seulement oui, de oui, c'est faire le ça. chemin. Faire en gravier. Il pas parle asphalté. du déneigement l'hiver aussi, là, qu'il va y avoir une entente là, sur là aussi. Ouais. C'est bon. Ça, on va voir aussi On verra. l'hiver. Ça va être possible parce que de toute façon, ça devient un chemin municipal. Ouais, C'est on l'entretient. c'est conforme, on les entretient. Les On choses. l'entretient. Fait que si vous êtes d'accord, quelqu'un a fait la proposition? Proposé. Proposée par M. Victor Boudreau, appuyée par M. Richard Perron. C'est accepté à l'unanimité. 7.4, modification de la résolution offre d'achat du terrain 61 au Mont-Édouard. Ça, c'est M. le DG. Oui, ça, c'est pas grand-chose. C'est que dans le fond, là, on avait accepté Dessus, l'offre d'achat de Mme Jessica Saint-Pierre pour le terrain numéro 61 et elle voulait que dans l'offre d'achat, on inclue le nom de son conjoint. Donc, on fait simplement faire une modification à la résolution pour inclure le nom de son conjoint. D'accord. M. Richard Perron, appuyé par M. Éric Thibault. C'est beau? 7.5, signature de l'acte de cession d'une partie du lot 31A5, rang 2, canton de Saint-Jean. C'est tout simplement que dans la résolution, on n'avait pas mandaté les personnes assignées. Alors, les personnes assignées, c'est le maire et le directeur général. Quelqu'un a fait la Proposé. proposition? M. Jean Côté, appuyé Appuyé. par M. Victor Boudreau. 7.6, incubateur touristique et agroalimentaire régional, demande de financement auprès de la MRC du Fjord du Saguenay 2019. Monsieur le directeur général. Oui, donc ça, c'est au niveau de l'incubateur touristique et agroalimentaire là, qui est dirigé là, par notre directeur du développement. Donc, à cet égard-là, là, c'est pour nous autoriser là, à proposer une démarche de financement. On parle de 4 000 $ au niveau de la MRC et ça va être au niveau du fonds FDT. On va prendre de l'argent là, dans les fonds de 2019. Ça va? Proposé par M. Éric Thibault, appuyé par M. Richard Perron. 7.7, dépôt et présentation du projet de règlement d'emprunt modifiant le règlement 17.334 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 190 000 concernant les services professionnels pour la conception et la préparation des plans et devis de nouvelles installations d'assainissement des eaux usées dans le cadre du programme Primo, volet 1. Monsieur Desbiens? C'est un grand titre. Oui. Donc, pour vous expliquer un peu la situation, on avait parlé de l'avis de motion en spécial là, il y a quelques séances. C'est que quand on a voulu payer les études préliminaires au niveau de Primo, on avait voté un règlement d'emprunt, le 17334, d'un montant de 310 000 $. Et ce règlement d'emprunt-là était payable sur 5 ans. Lorsqu'on a fait la révision au niveau du règlement d'emprunt, au niveau des coûts, les coûts devraient plutôt avoisiner, on s'attend à peu près 425 000. Donc, il nous manque de l'argent au niveau du règlement d'emprunt. Donc, la première proposition, c'est de venir monter la valeur du règlement d'emprunt. Donc, de 310 000, on le hausse de 190 000 pour l'amener à 500 000. Donc, je vous parle de 425 000 de dépenses. Si on a besoin de juste 425 000, on va prendre simplement 425 000.
Mais on préfère se voter un règlement à hauteur de 500 000 au cas où si on a une facture imprévue ou peu importe, on peut la passer dans le règlement d'emprunt. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, par la suite, on s'est rendu compte, comme je vous disais, que le règlement d'emprunt 17334 était payable sur 5 ans. Ce programme-là est subventionné par Primo au niveau de l'assainissement des eaux et la subvention, elle, est payable sur 20 ans. Donc, comme la subvention est payable sur 20 ans, on veut ramener le terme de paiement de ce règlement d'emprunt-là sur 20 ans et non pas sur 5 ans. Donc, autrement dit, à toutes les années sur 20 ans, on va payer, on va encaisser la subvention, on va avoir un effet nul. Le dernier point qu'on vient modifier au niveau du règlement d'emprunt, ça c'est une technicalité. Quand on avait fait la demande au niveau de Primo, le programme finançait 50% des coûts d'études préliminaires. Le programme a été bonifié en mai 2018 et maintenant les subventions sont devenues à hauteur de 85%. Donc, on vient simplement changer la mention pour venir dire qu'on n'est plus subventionné à 50%, mais à 85%. Donc, c'est les trois éléments là, qu'on désire faire un changement au niveau du règlement d'emprunt là, pour finaliser l'assainissement des eaux usées et des études préliminaires. Voilà. Si on utilisait le montant de 500 000, notre contribution annuelle pour 20 ans serait de l'ordre de 3 000 par année. À peu près. À peu près 3 000 par année. Donc, évidemment, c'est tout simplement là, des montants qui sont quand même subventionnés. C'est pour ça parier aussi avec en fait, la réglementation gouvernementale. Voilà. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Un propos. Proposé par M. Richard Perron, appuyé par On l'appuie, M. Côté. 7.8, acceptation du contrat d'embauche de M. Bernard Larouche. Alors, M. Larouche a été engagé comme directeur du développement. Sa période de probation est terminée, donc je laisserai le soin au directeur général de nous en faire la présentation du dossier. Oui, donc on a fait une proposition à M. Larouche qui a été acceptée après négociation. Donc, dans le fond, on parle d'un contrat de 2 ans qui débuterait le 1er septembre 2018 et qui se terminerait le 31 août 2020. Donc, on parle là, pour la première année d'un salaire annuel de 49 500. Au niveau des avantages sociaux, là, ça suit là, ce que les cadres ont là, au niveau de la municipalité. Voilà. Est-ce que Je le propose. Proposé par M. Éric. Je connais Je vais pas. commencer, M. Thibault. Par M. Éric Thibault, appuyé par M. Anicette Gagné. Alors, je pense qu'on est heureux de renouveler le contrat de M. Larouche. M. Larouche est avec nous ce soir. On est très heureux de vous compter parmi nos employés. 7.9, avis de motion du projet de règlement concernant le code d'éthique des élus municipaux de la municipalité. Vous vous souvenez, on avait déjà adopté ce règlement-là. Maintenant, on s'est rendu compte qu'on avait omis d'inclure une clause qui est obligatoire, qui est nécessaire. Donc, dans les circonstances, il faut vraiment refaire le règlement. Donc, ce soir, on fait un avis de motion. Et c'est la même chose aussi pour les employés municipaux. Peut-être mentionner que ça touche surtout les liens là, à ce qui concerne pour les élus municipaux, par exemple, quand il y a une campagne électorale, bien évidemment, c'est important lorsqu'il y a une activité de financement. Ce qui n'est pas le cas dans les petites municipalités, mais on est tenu de le faire. S'il y a une campagne de financement, bien, on ne peut pas, lors d'une activité de campagne de financement, annoncer, par exemple, un projet, dire qu'on a réalisé tel ou tel projet. Alors, c'est des choses comme ça qu'il fallait ajuster dans le règlement d'emploi. Je fais juste un petit bémol. On fait un avis de motion et on fait aussi un dépôt de projet de règlement. Donc, OK. on fait les deux là, au niveau de cette séance-là. OK, À la prochaine séance, on va déposer le règlement et par la suite, là, ça sera adopté. Alors, quelqu'un propose le 7.9, c'est pour les élus municipaux. Je propose. M. Richard Perron, appuyé par On M. l'a bien. Jean Côté. 7.10, c'est pour les employés municipaux. Je propose. M. Victor Boudreau, appuyé par J'appuie. M. Richard Perron. Juste un petit complément d'information au niveau des employés. C'est le même article que M. Martel a parlé. Il rajoute un article aussi pour venir dire que le directeur général, donc moi et la secrétaire trésorière adjointe, qui est Mme Boudreau, si on vient quitter nos fonctions durant une durée de 1 an, on ne peut pas là, avoir des contrats avec la municipalité. Comme par exemple, si je cesse d'être directeur général, je ne peux pas, le mois suivant, me décoller une compagnie de déneigement et venir soumissionner là, pour des contrats avec la municipalité. Il faut que j'attende une période d'1 an avant de faire ça.
Ça va? Point 8, donc on est rendu aux travaux publics. 8.1, M. Christian Gagné demande de raccordement au réseau d'aqueduc, M. le directeur général. Oui, donc c'est simplement un branchement d'aqueduc, tout ce qu'il y a de plus normal, là, qu'on passe par le règlement 15322. Donc, eux payent le branchement au niveau de l'aqueduc et s'il y a des coûts à faire au niveau là, de la réparation du chemin, c'est la municipalité qui s'en occupe. Ça va? Est-ce que quelqu'un Oui. fait la proposition? M. Propose. Champerron, appuyé Voilà, par bien. M. Côté. 8.2, offre de service pour le suivi des travaux de réfection de la fenestration de la petite école. M. le directeur général. Oui, donc on a approuvé là, dans une séance précédente la réfection de la fenestration de la petite école qu'on avait donnée là, à Construction Éclair. Et ici, on a une soumission au niveau de Planitech pour faire le suivi des travaux. Donc, il envoie un professionnel qui s'assure que les travaux sont effectués là, selon les devis. Donc, eux nous parlent là, d'environ une quinzaine d'heures et on parle d'un budget estimatif d'aux environs de 1 500 $. Je pense que c'est important d'avoir une surveillance des travaux. Oui. Vous avez fait la proposition, M. Oui, Boudreau? proposé. M. Boudreau, Victor Boudreau, appuyé par M. Michel Gagné. 8.3, sondage supplémentaire dans le cadre de l'étude géotechnique dans le projet d'assainissement des eaux usées. Oui, donc, au niveau du projet d'assainissement des eaux usées, on sait qu'on a qu'on a localisé les bassins. Donc, au tout début du projet, il y avait une localisation qui était approximative. Maintenant que la localisation est pratiquement définitive, il y a quelques études géotechniques qu'on doit refaire pour s'assurer que le terrain, à certains endroits, va être en mesure d'accepter là, les bassins. On s'attend à ce qu'ils soient en mesure de les accepter avec les études préliminaires, mais c'est simplement pour avoir une assurance supplémentaire là, que le tout va être capable de supporter les bassins. Voilà. Alors, c'est un dossier qui progresse actuellement. Les bassins, on va pouvoir vous donner plus d'informations un petit peu plus tard, mais les bassins sont situés actuellement sur les terrains exactement. Donc, on avance. Mais là, il faut faire d'autres sondages pour s'assurer que, comme disait le directeur général, que le sol est solide. Dans le fond, ce qu'il nous reste ces études géotechniques-là. Il nous reste les frais d'arpentage qu'on va parler tout à l'heure dans un point futur. Il nous reste les résultats de l'étude écologique. Donc, pour regarder est-ce qu'il y a des milieux humides ou est-ce qu'il y aurait là, des espèces particulières là, qui vivent dans le secteur. On s'en attend pas. Et après ça, c'est ça. Puis après ça, il nous reste à renouveler là, au niveau là, du droit de réserve là, pour réserver les terrains. Présentement, le chemin est aussi localisé. Donc, on a le chemin, on a la localisation des bassins. Donc, on est vraiment là dans les derniers milles là, au niveau des études préliminaires. C'est un dossier qui est long, mais c'est un dossier qui avance parce que je peux vous dire que chaque mois, chaque semaine, on a des communications dans ce dossier-là. Alors, on espère être en mesure de débuter les travaux en 2019. 8.4, appel de mise en candidature pour le poste de directeur des travaux publics et inspecteur. Ça prend Ah, proposition. proposition Pour le sondage. Pour le montant de 5288. Ah non, Non, je le propose. Alors, je reviens au 8.3 pour Ouais. le sondage. M. Anicet propose d'appuyer. On va l'appuyer. Merci de m'avoir ramené à l'ordre. on n'aura pas peine de la repasser. Appel de mise en candidature pour le poste de directeur des travaux publics et inspecteur municipal. Vous savez que M. Jean-François Houd a démissionné. Donc, il faut aller à un appel de mise en candidature, M. le directeur général. Oui, donc on a monté l'appel de mise en candidature. Donc, à la minute là, que ça va être accepté, on va voir un petit peu plus loin aussi. Là, on compte faire affaire avec un professionnel là, pour nous suivre là, relativement à l'embauche. Donc, c'est pour nous autoriser à afficher le poste, autrement dit, cette résolution-là. Tout va? Proposé par M. Champerron, appuyé par M. Victor Boudreau. 8.5, annulation de la résolution 301-2018, demande de raccordement et de prolongement du réseau d'eau potable, M. Mario Lebreu. Ouais. Donc, je vais vous faire une petite explication. Dans une séance antérieure, on avait autorisé là, le raccordement et le prolongement au réseau d'eau potable là, pour M. Lebreu. Et lorsque la résolution a été lue par nos conseillers juridiques,
eux nous ont dit qu'on ne pouvait pas passer cette résolution-là. La raison étant que la résolution était basée sur le règlement de 1991. Et en 1994, il y a eu un changement au niveau de la loi qui demandait aux municipalités d'inclure un processus lorsqu'ils faisaient des ententes avec des entreprises ou des partenaires. Et ça n'avait pas été fait au niveau de la municipalité de l'Anse-Saint-Jean en 1994. Donc, on n'est pas en mesure de pouvoir faire des ententes de partenariat ou des ententes de services de ce niveau-là avec M. Lebreu. Donc, ça rend notre résolution nulle. Donc, à cet effet-là, ce qu'on propose, ben, c'est tout simplement, premièrement, on va voir d'autres points, là, mais pour ce point-ci, c'est d'annuler la résolution parce qu'elle n'est pas conforme et on ne pouvait pas passer ce type d'entente-là avec la résolution. Détail, proposé par M. Éric Thibault, appuyé par M. Yvan Côté. 8.6, projet de mise en commun du service du directeur des travaux publics et inspecteur municipal. Alors, vous avez déjà parlé de mise en commun de services. Les municipalités de Petit-Saminé, Rivière-Trinité et Anse-Saint-Jean. Alors, les municipalités devraient aussi adopter une résolution dans ce sens-là. Je pense que c'est quelque chose d'important. Vous savez qu'on a déjà regroupé les services d'incendie pour 5 municipalités. Alors, actuellement, chaque municipalité a son service des travaux publics. Et souvent, compte tenu des petites municipalités, c'est pas toujours facile quand il y a un employé ou une employée qui quitte pour maladie ou pour d'autres congés prévus aux normes du travail ou encore dans les conventions collectives. Alors, en se regroupant comme ça, on permettrait d'avoir des ressources qu'on pourrait s'échanger. Alors, ce qui est quand même intéressant. On verra, puis éventuellement, je pense que ça va prendre quand même un protocole entre les municipalités. On veut aussi profiter de l'occasion du fait qu'il existe un programme au ministère des Affaires municipales, le MAMO qu'on appelle, pour justement profiter d'une subvention de 50% des dépenses qu'on pourrait engager ou encourir pour la mise en place d'un service comme celui-là. Alors, je demanderais peut-être, dans ce sens-là, c'est pour un projet de mise en commun, on a une résolution? Oui, c'est ça. Moi, dans le fond, ce que je vous invite à résoudre, c'est que la municipalité de l'Anse-Saint-Jean dépose une demande au nom des 3 municipalités et que soit autorisé le directeur général de chaque municipalité à signer la demande d'aide financière pour les 3 municipalités impliquées. Et ensuite, suite à l'acceptation de l'aide financière par le MAMO, qu'un comité soit formé d'au moins une personne provenant de chacune des municipalités participantes à la présente entente afin que soient mis en place les balises de fonctionnement de la nouvelle ressource et procéder à son embauche. Et que soit rédigée une entente de partenariat entre chacune des 3 municipalités et d'autoriser chacun des maires de chaque municipalité à signer cette entente une fois celle-ci acceptée par les parties. On voit? Oui. C'est clair, je pense que c'est Très clair. un projet intéressant. Je le propose. M. Michel Gagné, vous le proposez, appuyé par Appui. M. Richard Perron. 8.7, arpentage légal pour l'acquisition de terrain dans le projet d'assainissement des eaux usées, M. Oui, donc, comme je vous disais un peu, il restait certains travaux à faire au niveau du projet d'assainissement des eaux usées. Un des travaux, c'est au niveau de l'arpentage. Donc, actuellement, c'est des lots. Et on doit faire un arpentage légal là, pour venir transformer ces lots-là en terrain pour qu'ils, par la suite, soient vendables et que nous, là, on puisse acquérir au niveau du chemin et au niveau du terrain, là, où est-ce que les bassins vont être situés. Donc, si je vais vous dire un petit peu, c'est une offre de service de Chiasson Thomas. Au niveau des services d'arpentage, on parle d'un montant de 3 018,75. Voilà, Propose. proposé par M. Richard Perron, appuyé par M. Éric Thibault. 8.8, avis de motion, règlement établissant la politique de la municipalité concernant la construction de services d'aqueduc, d'égouts et de fondations de rue dans la municipalité de l'Anse-Saint-Jean. Oui, donc on a parlé tout à l'heure là, de la résolution là, avec M. Mario Lebreu. Donc, on devait annuler la résolution parce que notre résolution n'était pas conforme. Donc là, dans le fond, quand on parle du règlement établissement la politique de la municipalité concernant la construction des services d'aqueduc, d'égouts, de fondation, c'est notre règlement de 1991. Donc, on vient ici faire un premier avis de motion. Par la suite, au niveau du comité d'urbanisme, eux, de leur côté, là, vont analyser le règlement avec aussi là, Mme Julie Simard là, de la MRC.
Et on va arriver là, avec un projet de règlement qui va inclure la notion là, de partenariat là, entre, par exemple, une entreprise et la municipalité, là, lorsqu'on veut faire, comme dans cet exemption, un prolongement d'aqueduc. Et après ça, on va se retrouver conforme et on va pouvoir faire une entente là, dans les règles de l'art. C'est un avis de motion, donc c'est une proposition simple. Monsieur Victor Boudreau. 8.9, contrat de service d'accompagnement en ressources humaines. Monsieur Devien. Oui. Donc, tantôt, on a parlé de l'affichage du poste là, au niveau du directeur des travaux publics. Donc, à cet égard-là, on a reçu une entente de service là, de Mme Danielle Lemay, là, qui travaille au service aux entreprises de la Commission scolaire des Rives du Saguenay, pour un montant de 2 841,04 plus taxes. Donc, Mme Lemay est celle là, qui a participé à l'embauche du directeur général, donc moi. Oui. Et Directeur du développement. au directeur du développement aussi. Puis elle a quand même, je pense, là, offert des bons services au niveau de la municipalité. Donc, Je le propose. Je l'appuie. Par M. Anicette Gagné, appuyé par M. Yvan Côté. C'est à l'unanimité. Oui. 9, urbanisme, 9.1, hébergement touristique en non-conformité. C'est bien? oui. Donc, on passe une résolution ici parce qu'on nous a fait mention là, à plusieurs reprises là, qu'il y avait certains établissements là, qui n'étaient pas certifiés avec la CITQ au niveau de l'hébergement. Donc, c'est une résolution où est-ce qu'on demande principalement là, au comité touristique, on voudra aussi joindre là, le comité d'urbanisme pour qu'il y ait une concertation et qu'ils viennent faire une proposition au niveau du conseil municipal pour regarder la façon là, qu'on pourrait s'y prendre pour contrôler là, la résidence de tourisme illégal. Donc, c'est majoritairement un mandat là, qu'on veut donner aux deux comités Exact. pour que... Vous êtes d'accord avec ça, M. Thibault, Oui. M. Oui. Perron? Après, Oui. M. Thibault est comité Et d'urbanisme l'urbanisme. et M. Perron est président du comité touristique. Oui. Je propose. Proposé par M. Richard Perron, appuyé Appuyé. par M. Thibault. Il n'y a pas de point, aucun sujet en ce qui concerne la sécurité publique. Au point 11, nomination du directeur général de la municipalité pour le suivi des liquidités relativement au projet de 2,4 millions de la Société de développement de l'Anse-Saint-Jean et autorisation de versement d'avance. Monsieur Devien? Oui. Donc, on sait qu'actuellement, la Société de développement, on va parler du Mont-Édouard, là, ça va être plus clair pour tout le monde, sont en train de faire un projet de 2,4 millions. Donc, actuellement, on est en train de travailler pour faire le suivi. Il nous reste un dernier élément à finaliser là, au niveau du financement pour commencer à recevoir nos subventions. Et on est aussi en processus là, pour les approbations là, de cautionnement de marge de crédit qui vont être utilisées là, pour faire les travaux. Dans ce contexte-là, actuellement, on a commencé à faire des travaux dans le courant de l'été. Et comme les marges de crédit ne sont pas encore approuvées, puis que le financement, il reste encore un dernier petit élément, là, à peu près, qui représente à peu près 5% du projet là, à régler, le Mont-Édouard n'a pas encore reçu son financement à cet effet-là. Ce qui fait en sorte qu'on veut faire une résolution à 2 volets. La première résolution, c'est de me permettre à moi, puis au niveau de l'administration municipale, de pouvoir faire un suivi au niveau des liquidités et s'assurer que tout l'argent qui rentre et qui sort au niveau du Mont-Édouard est contrôlé pour être sûr qu'on va être capable de payer nos employés, payer nos DAS, payer nos taxes. Majoritairement ça. Par la suite, le deuxième volet, c'est d'autoriser la municipalité de l'Anse-Saint-Jean à verser des avances dans la situation où il pourrait avoir un manque de liquidité au niveau de la station de ski, jusqu'à hauteur de 200 000. Pour être franc, je ne pense pas qu'on va se rendre jusqu'à hauteur de 200 000, puis on va y aller vraiment par tranche, là, je dirais peut-être de 15 000, 20 000 $, jusqu'à temps que les cautionnements soient débloqués. Actuellement, de la façon que le projet va, on s'attend, là, je vous dirais, fin octobre, les financements devraient être débloqués, puis le Mont-Édouard devrait avoir ses liquidités. Donc, au niveau de la résolution, on vient aussi spécifier que lorsque le Mont-Édouard va avoir ses liquidités de débloquer, il va rembourser la municipalité prioritairement si on a eu à lui faire des avances. Donc, c'est simplement une précaution ici pour s'assurer qu'on a, comme je vous disais, qu'on va être capable de payer nos employés, qu'on va être capable de payer le gouvernement, puis qu'il n'y aura pas d'anicroche là, à cet effet-là. Voilà, je pense que c'est une bonne chose. C'est d'autant plus que notre directeur général, M. Desbiens, connaît bien
le fonctionnement de la municipalité pour avoir été vérificateur et aussi de la société de développement. Je pense que ça nous donne une garantie comme municipalité que les montants sont déboursés selon les besoins, puis selon les projets qui sont quand même à réaliser, puis les montants aussi qu'on a à recevoir. Donc, quelqu'un a fait la proposition. Proposé, mais. Proposé par M. Yvan Côté, appuyé par M. Oui. Richard Perron. C'est une unanimité. Oui. 11.2, refuge à la ferme, centre communautaire de la petite école, monsieur le directeur général. Oui, donc c'est un projet, ça s'appelle Refuge à la ferme. C'est en collaboration là, avec la petite école. On parle, là, puis c'est aussi avec l'école Fréchette, là, on parle là, de faire une sorte de collaboration, faire des maisons à chauves-souris, des condos à abeilles maçonnes, etc. Donc, c'est un projet qui a été présenté là, par notre directeur du développement. Et au niveau du montage du projet, on parle d'un projet qui avoisine en presque 39 000 $. Et dans ce projet-là, le principal partenaire financier est un programme là, relativement à Hydro-Québec, c'est la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement, qui financerait aux environs de 90% de l'ensemble du projet. Donc, on parle d'un montant de presque 35 000 sur 39 000. Donc, c'est pour autoriser là, la municipalité là, à faire une démarche de financement là, auprès de la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement pour installer, là, comme je vous disais, là, les différents refuges là, pour des organismes bénéfices en partenariat avec l'école primaire et secondaire Fréchette. Je vais proposer. Proposé par M. Éric Thibault, appuyé par M. Victor Boudreau. 11.3, deuxième édition Festival Grand Ours. Alors, le Festival Grand Ours, je pense que on peut dire que cette année, c'était notre première édition et de façon, je dirais, pas unanime, parce qu'il y a toujours un peu d'opposition, mais dans l'ensemble, je peux vous dire que c'est un festival qui a été vraiment, je pense, qui s'est bien déroulé. C'est vrai qu'on a eu une belle température, mais dont les retombées ont été quand même aussi très importantes pour la municipalité. C'est sûr que si on veut continuer de faire ce genre d'activité-là, on sait qu'on est quand même... la date va probablement être autour des mêmes dates l'an prochain. Donc, si on est intéressé, il faut quand même donner notre avis d'intérêt, si on veut, en adoptant une résolution. Comme quoi, on est intéressé de faire affaire, de continuer de faire affaire avec les productions Akim pour réaliser une deuxième édition. Est-ce que c'est quelqu'un a fait la proposition? Je propose. Proposé par M. Richard Perron, appuyé par M. Anicette Gagné. C'est accepté à l'unanimité? Oui, oui. Merci. 11.4, dépôt et présentation du règlement 18-345, pardon, règlement d'emprunt pour fin de subvention. Monsieur Jonathan? Oui, donc ici, comme je vous parlais tout à l'heure là, du projet d'investissement de 2,4 millions au niveau du Moindroir, la municipalité, de son côté, fait une contribution. Donc, on fait une subvention là, au niveau du Moindroir pour les aider au niveau de leur projet de 2,4 millions. Et la subvention de la municipalité est à hauteur de 400 000. Donc, on a déjà proposé un avis de motion dans une séance précédente. Ici, on présente le projet de règlement d'emprunt. Donc, on parle là, d'un montant de 400 000 et on viendrait le rembourser là, sur une période de 15 ans. C'est bon? Oui. Oui. Quelqu'un a fait la proposition? Propose. M. Gagné, appuyé par On l'a appuyé, oui. M. Yvan Côté. Accepté à l'unanimité? Oui. Merci. 11.5, appui à l'association Chasse et pêche dans Saint-Jean, incorporée concernant la pêche blanche sur la Saguenay. Pardon. Alors, on sait que l'an passé, c'est vraiment l'association de chasse et pêche de Saint-Jean qui a géré les activités de pêche blanche sur la Saguenay. Je pense qu'on a bien fait de faire affaire avec l'association de chasse et pêche. Ça a été un beau partenariat, puis je pense que ça s'est bien déroulé. M. Yvan Côté était un peu pas un peu, parce que vous faites partie du conseil d'administration de l'association. Il était aussi en même temps le répondant de la municipalité sur cet organisme-là, ou cette activité-là sur la pêche blanche. Alors, c'est pour justement dire qu'on veut donner un appui à l'association pour renouveler notre engagement ou notre partenariat avec l'association pour l'année 2018-2019.
c'est surtout 2019. Parce que ça commence en janvier. Ouais. Est-ce que ça vous va? Oui. Ça fait de proposition, M. Thibault, appuyé par M. J'appuie. Richard Perron. Accepté à l'unanimité? Oui. Merci. 11.6, appui au Parc national du Fjord du Saguenay. Monsieur Jérôme Gouron, qui est le directeur général du Parc national du Fjord du Saguenay, est venu nous rencontrer en plénier la semaine dernière. Il nous a fait part de son projet de rencontrer les citoyens de toutes les municipalités, en fait, qui sont périphériques au parc. Donc, évidemment, l'Anse-Saint-Jean, on en fait partie, et on est la première municipalité qui vient rencontrer pour justement faire ce genre d'activité-là. La date n'est pas encore fixée, mais on trouvait ça quand même très intéressant de voir ce qu'il y a une communication avec la population. Parce qu'on sait que le parc national, évidemment, c'est un attrait touristique important pour le secteur du Bas-Saguenay et pour l'Anse-Saint-Jean. On a beaucoup de personnes, de touristes qui hébergent chez nous, qui visitent le parc du Saguenay. Donc, je pense qu'il est possible que des gens aient des commentaires ou des questions à poser. Donc, il va y avoir une rencontre de ce genre-là, puis ça va être une première, puis ça va se tenir à l'Anse-Saint-Jean. Donc, ce que M. Gouron demande, c'est une résolution d'appui, comme quoi on est intéressé à encourager la réalisation de cette activité-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui Je le propose, mais. proposé par M. Yvan Côté, L'appui. appuyé par M. Anicette Gagné? C'est accepté à l'unanimité? Oui. Varia, on n'a pas de point à rajouter. On serait rendu au point 13, qui est le rapport des comités et informations. Est-ce que, M. Picard, vous avez quelque chose à nous faire part? Oui, on a eu une rencontre le 21 août avec l'AMH, les loyers à prix modique. Maintenant, c'est tout regroupé, on fait partie de Ville Saguenay. Ça veut dire que, à cause que le monde disait que c'était plus difficile de rentrer dans HLM aujourd'hui qu'avant ça. Ils sont venus nous expliquer que c'est les mêmes règlements qui existaient avant qu'eux autres prennent ça dans la ville de Saguenay. Lorsqu'on a des demandes à faire sur la bibliothèque, M. le maire était là. Oui. Oui, on a eu une très, très belle rencontre. Ceux du monde sont ouverts. Ils ont dit que vous pouvez nous appeler 24 heures par jour s'il y a des problèmes. On a eu vraiment, vraiment une belle rencontre. On a eu aussi le 28 août, on a eu l'OGA des aînés. M. Anicette Gagné avait été invité, il était là, il était présent. On a fini l'année avec un léger surplus. On a fini avec 10 500 $ de surplus. Il y a Mme Pilote, comme le monde le savent, vous savez, elle est rendue à Jonquière, je crois. Puis c'est elle qui était présidente depuis le début. Lorsque ça s'est construit, Mme Pilote a été présidente pendant 9 ans, je pense. 9 ans. Ça fait 9 ans qu'elle est là. Puis là, j'ai dit, on a félicité Mme Pilote. Donc, il y a eu aussi plusieurs mises en candidature. Vu que le départ de Mme Pilote, il y avait le départ aussi de Mme Lucine Tremblay, Marielle Gagnon, puis les autres. Puis on a eu les nouveaux qui sont sur le comité présentement. C'est le nouveau. On a un nouveau président, M. Daniel Boudreau. On a une nouvelle qui est arrivée aussi. On a Mlle Christiane Côté, si je me trompe bien. Il y a Gervais Boudreau qui est encore sur le comité, Marielle Gagnon puis Lucienne Tremblay. Qui ont été réélus. Oui, ça a été tout le monde, à part de moi qui n'a pas été élu, parce que j'étais représentant municipal. Ça fait que c'est ça qui s'est passé à notre OGA du... Ah, c'est bien. D'entendre, en tout cas, au moins, que si les résultats sont positifs, c'est intéressant. Actuellement, la résidence, c'est complet. Oui. Il y a même une liste d'attente. Hein. Il y a une liste d'attente de 10 personnes. Maintenant, il y a un comité qui s'est formé pour la sélection des personnes qui donnent le nom. Avant ça, tu donnais ton nom en premier, tu étais choisi en premier, mais maintenant, c'est plus comme ça. C'est une loi provinciale. Il y a un comité c'est celle qui s'occupe, la travailleuse sociale fait partie du comité. On a celle qui s'occupe de la baie des proposés. Un service d'aide familiale. On a 2 membres du comité
qui siègent sur ce comité-là. C'est eux qui prennent la décision, laquelle personne qui est apte à le nom, puis lequel qui est... Mettons, il y a des personnes qui donnent le nom, mais ça n'apparaît pas tant que ça, mais il y en a d'autres vraiment, qu'ils donnent le nom peut-être à dernier, mais ils sont plus capables de rester chez eux, ils sont tousseux, ils sont plus capables de se faire à manger, un petit peu en légère perte d'autonomie. Ça fait qu'eux autres, ils ont la préférence sur ceux-là qui ont donné le nom en premier. C'est vraiment une grille d'évaluation. Oui. C'est basé en fonction des besoins Les besoins des de la personnes. personne. C'est ça. Donc, c'est pour ça. Puis je pense que c'est correct aussi Oui. comme ça. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont peut-être besoin de façon Oui. plus prioritaire. Et en plus, je voudrais rajouter autre chose. Tous ceux qui ont donné le nom, ils vont, lorsque le comité va se réunir, ils vont avoir la première, la deuxième, puis ils vont recevoir une lettre ou une confirmation comme de quoi vous êtes rendu à la deuxième ou la troisième. Tout le monde va, toutes les personnes qui ont donné le nom vont toutes recevoir un avis à quelle règle ils sont positionnés. Merci beaucoup. Il faut dire qu'il y a des gens aussi de Petit-Saguenay et même de Rivière. De Rivière, oui, on a de Rivière-Tennetier et on a de Petit-Saguenay. Mais ça, même si tu viens de Petit-Saguenay, ça ne veut pas dire C'est que les mêmes critères. c'est les mêmes critères partout. Excellent. Merci, M. Boudreau. De rien. M. Thibault? Oui. Moi, je vais vous donner une petite information. Vous savez que présentement, il y a une activité quand même très populaire qui vient de débuter dans notre milieu. C'est la chasse. Alors, la chasse au gros gibier, la chasse au petit gibier. Les gens sont friands. C'est une belle activité de loisir et quand c'est pratiqué avec l'art, puis qu'on respecte les règles. Moi, ça m'amène à vous parler un peu parce qu'au niveau du schéma d'urbanisme et d'aménagement du territoire, nous avons des réglementations et des articles qui concernent la chasse aussi sur le territoire de notre municipalité, qui sont les mêmes dans les autres municipalités de la MRC. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez communiquer directement avec la personne responsable au niveau des travaux publics présentement. Et sous la rubrique de l'article 31, en gros, il est défendu de chasser sans autorisation sur des terrains privés. C'est la même affaire, il y a des réglementations à respecter. Et puis, l'utilisation des armes à feu ou des armes pour la chasse est défendue aussi sur les chemins publics. Des fois, les gens pensent, on peut chasser une bête quand on est sur la route, puis sur un lot privé, puis après ça, la récupérer, étant donné que j'ai lancé mon coup de feu quand j'étais sur le chemin privé. Non. Il y a des réglementations sur les distances, au niveau des clôtures, au niveau des habitations, des zones d'habitation. Et puis, c'est quand même important parce que cette réglementation-là est gérée par la Sûreté du Québec. Ça peut aller même jusqu'à des plaintes, puis c'est le criminel. Donc, c'est important de faire attention, de bien vous informer, puis de pratiquer une belle chasse. Donc, votre loisir dans toute la légalité et le respect des propriétés privées. Merci de l'information. Je pense que c'est tout à fait approprié. Puis la période est commencée même de ça pour l'arbalète, je crois. Oui. Merci, M. Thibault. M. Gagné. Oui, merci. Le 30 septembre avait lieu l'inauguration de l'exposition, on va l'appeler l'exposition Les Raconteux au presbytère. Alors, les raconteux, il y avait beaucoup de monde qui assistait à cette ouverture officielle, cette inauguration. Ça parle, bien sûr, de l'histoire de l'Anse-Saint-Jean. Et j'invite les gens à aller visiter cette exposition-là, parce que vous allez entendre des raconteux de l'Anse-Saint-Jean qui parlent de l'histoire. Alors, les raconteux, je vais les nommer, en espérant de ne pas en oublier. Dominique Côté, Rémi Gagné, Richard Lavoie, Marc Gagné et Corinne, notre Corinne nationale qui demeure sur les plateaux. J'oublie son nom de famille. Éric, tu l'as pas... C'est? Tremblay. Tremblay, merci. Alors, c'est intéressant d'aller entendre ces personnes-là parler de l'histoire. Ça nous rappelle des bons souvenirs. La semaine dernière avait lieu, je disais, lors de la conférence de presse qu'on a écrit une page d'histoire. Parce qu'on a lancé le Festival des couleurs du fjord. Ça veut dire que les 3 symposiums se sont regroupés pour mener des activités en commun. Vous savez que le Symposium des villages en couleurs de l'Anse-Saint-Jean de Petit-Saguenay existe depuis 28 ans. Ils sont apparus dans le décor. D'abord, en 2011, le festival
le symposium de Saint-Félix et en 2013, le symposium de Rivière-Éternité. Ces symposiums-là sont apparus dans le décor sans nécessairement avoir parlé au symposium des villages en couleur de l'Anse-Saint-Jean de Petit-Saguenay qui existe depuis 28 ans. Alors, vous comprenez très bien que ça a créé une certaine réaction négative par rapport aux pionniers dans ce domaine, le symposium de l'Anse-Saint-Jean de Petit-Saguenay. Ça faisait quelques années que le comité de concertation du Bas-Saguenay, qui existe depuis le début 2015, on se concertait sur différents éléments. Le maire l'a mentionné tantôt, entre autres de la Régie intermunicipale de sécurité incendie. On fait des lancements communs de saison touristique, 4 pendant l'été, jusqu'à date, puis 2 en hiver. Et on voyait que les symposiums n'arrivaient pas à se synchroniser, à se parler. Alors, grâce à l'initiative du comité de concertation du Bas-Saguenay, on a rapproché les gens, on les a invités à s'asseoir ensemble pour se parler et peut-être organiser des activités communes. Alors, les activités communes, la première qui a été organisée, ça a pris quand même au moins une année de pourparlers, de négociations, de tractations. Et finalement, la première activité qui a eu lieu la semaine dernière, la conférence de presse pour annoncer le Festival des couleurs du fjord. D'autres éléments en commun, vous savez, chaque année, le symposium des villages en couleurs faisait apparaître un cahier spécial dans le quotidien, dans le progrès plutôt, pour annoncer le festival. Alors cette année, le cahier va être en commun. Les trois symposiums vont s'unir pour faire paraître ce cahier spécial qui coûte de l'argent. Donc les dépenses vont être partagées en 3. Il va y avoir un lancement commun le 5 octobre, ici à l'Anse-Saint-Jean, au restaurant Le Montagnier. Et toute la publicité, les oriflammes vont être partagées également, puis vont être communes. Les oriflammes vont être communs, c'est-à-dire aux 3 symposiums. Alors, c'est pour ça que je disais la semaine dernière, puis je le répète ce soir, je pense qu'on a écrit une page d'histoire en réunissant sous un même chapeau, le Festival des couleurs du fjord, les 3 symposiums. Alors, vous allez en entendre parler encore au cours des prochaines semaines parce qu'il va y avoir le lancement commun. Et la conférence de presse et le lancement commun, c'était et ce sera sous la présidence d'honneur du préfet, M. Gérald Savard. Voilà. Merci. Je pense que c'est une belle réalisation que de regrouper les 3 symposiums. Vous savez, on travaille de plus en plus ensemble. Oui, c'était peut-être un petit peu frustrant au début de voir, pour le symposium de la Saint-Jean-de-Saguenay, de voir qu'il y en a d'autres qui s'installaient la même fin de semaine. Mais je pense qu'il faut le voir aujourd'hui comme étant un plus. Vous savez, plus on se réunit, plus comme on dit, là, ensemble, tout ça, là, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Alors, c'est ça qui, moi, je pense, est important de voir dans la réunification de ces 3 symposiums. Je suis persuadé, moi, que ça va faire un succès pour tout le Bas-Saguenay. Déjà, on avait un beau succès, mais je pense que le fait de travailler ensemble, on va certainement, je pense, faire encore mieux. C'est vraiment une page d'histoire. Merci. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres choses, pas d'autres personnes qui veulent ajouter, on sera rendu à la période de questions au point 14. Pour l'assistance, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Oui. Vous nommez? Bonsoir à tous. Mon nom, c'est Yves Guilbeault. J'habite le secteur du Mont-Édouard. En avril dernier, à ce même micro, j'avais apporté un sujet qui était la circulation des VTT sur le chemin des Coteaux et le Rang-Périgny. Et puis, j'avais apporté ça au conseil pour voir si le conseil est intéressé à regarder la possibilité d'autoriser les VTT à circuler sur ces rues-là. Ma question ce soir, bien sûr, c'est avez-vous eu le temps de vous pencher sur le sujet? On peut-tu s'attendre à ce que vous allez le faire bientôt? Je fais une petite parenthèse en disant cet été, j'ai eu l'occasion de voyager un peu là, et je suis resté surpris parce que ce sujet-là me touchait. Et là, j'ai vu dans Charlevoix, dans Témiscouata, partout, les fameuses affiches, on partage la route, VTT et automobilistes. Et je ne pensais pas qu'il y en avait autant. On avait fait un petit inventaire, à un moment donné, on avait trouvé Latuc, Dolbeau, Misticini, tout ça. Mais je ne pensais pas que ça avait autant d'ampleur. Alors,
Bien sûr, je reliais ça à notre municipalité qui se veut une place de plein air et tout ça, et les VTT en font partie. Alors, je réitère ma question, à savoir est-ce que la municipalité va regarder ça et dans combien de temps on peut espérer qu'il y ait une décision là, pour... On a mandaté 2 personnes ici à la table. Là. Il y a M. Yvan Côté, puis je vais lui laisser la parole tantôt, et il y a M. Éric Thibault, qui sont mandatés de rencontrer le Club Coop pour justement essayer de travailler cette question-là, trouver peut-être à un moment donné des solutions. Alors, je ne sais pas si M. Côté, vous avez quelque chose à rajouter? Ben, parce qu'on a eu un petit relâche, parce qu'on va changer de directeur général. C'est Jean-François qui avait été nommé avec nous autres. Là, c'est Jérôme qui a pris le dossier. J'ai justement parlé à Jérôme après-midi à 4 heures. Il m'a appelé, j'ai jasé. Là, il est en train de regarder le dossier, puis on va se réunir. On va se réunir avec le club de quad, parce qu'on a impliqué le club de quad, parce que les autres, ils ont une expertise un peu plus forte que nous autres. Mais il y a deux volets à regarder. Le secteur Mont-Édouard, puis après ça, l'autre secteur Périgny, avec Éric, qu'on va regarder pour voir. On va proposer des choses à la municipalité, puis s'il faut changer des réglementations, faire des affaires comme vous dites. Et je sais que j'étais dans le lac Saint-Jean, ça a des places, c'est marqué route partagée, puis il y a des cateaux à terre. Ça se fait, mais sauf que ça se passe dans les respects de l'ordre de tout le monde. Mais le dossier n'est pas mort. Fait que j'ai parlé à Jérôme après-midi à 4 heures. Merci. Le dossier est actif. Ouais, on va avoir une réunion sous peu. Voilà. Oui, monsieur. Gérard Boudreau. Oui. C'est concernant l'item 7.7. Je ne sais pas si j'ai mal compris ou mal entendu, j'ai des déficiences quelque part. Là. Quand on parle de 190 000 Oui. et puis je comprends bien qu'on veut étaler les paiements en fonction de l'octroi qui va rentrer. Oui. Mais est-ce que le 190 000 de 17,344, là, Oui. Oui. est-ce qu'il est octroyable aussi au même niveau que les travaux d'assainissement des eaux? Oui, vas-y. Oui. Donc, oui, c'est exactement le même type de travaux. C'est qu'autrement dit, comme je disais, c'est qu'on avait fait un règlement d'emprunt de 310 000 pour payer les études préliminaires au niveau de l'assainissement des eaux usées. Donc, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient simplement prendre le 310 000 puis dire on le booste de 190 000 pour l'amener à 500 000. Parce qu'on s'est rendu compte qu'au niveau de nos travaux préliminaires, on allait, comme je disais, là, poigner à peu près là, un montant total de 425 000. Donc, on se rendait compte qu'avec le 310 000, on n'allait pas en avoir assez. Puis si j'en ai pas assez, bien, la différence, qui est d'à peu près 115 000, je suis obligé de la taxer toute l'année aux citoyens. Ouais. Donc, on ne voulait pas faire ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu booster notre règlement d'emprunt pour pouvoir étaler les paiements au même rythme là, que les Ton autres. premier règlement d'emprunt était à 50 octroyable, je pense. Si je Oui, me oui, c'est rappelle. ça. Il était à 50 %, mais là, le programme a changé et maintenant, les frais sont à 85 %. Des services professionnels également, Oui, Oui. concernant l'arpentage pour le terrain. oui, c'est ça. J'ai ça, puis j'ai aussi la possibilité là, de donner certains salaires en régie au niveau de la municipalité. On vous remercie, ça répond à ma question. C'est beau? Ok, moi, je fais ça. Ça fait Merci. plaisir. Bonjour, mon nom est Germain Venini, puis moi, je voudrais savoir si vous avez un plan contre les espèces envahissantes. J'ai demandé à M. Vanini de venir nous voir ce soir. Parce qu'il est venu à mon bureau cet après-midi, puis je trouve que c'est quelqu'un qui a des bonnes connaissances dans les plantes envahissantes. Puis à chaque Non. fois. Pas charler, là. Mais non, mais On ne connaît pas, nous autres. vous en connaissez Ben, je les plus connais que moi. aussi. Bon, ben là, Puis je ne pouvais pas le présenter, puis vous m'avez apporté une plante cet après-midi, vous m'avez dit que vous la nommez, là. c'était l'impatiente de l'Himalaya. Ouais. C'est juste en bas de chez nous. Puis c'est bien, bien envahissant. Puis il y a d'autres sortes aussi, la pétacite du Japon. Ouais. Juste en bas de chez Ulrich Saint-Pierre, il y en a. Puis à Saguenay, ils sont pognés avec ça, là. OK. C'est des grands feuilles rondes. Oui, c'est comme Mon l'éléphant qui voisin en a plein de ça. Ouais. Les grands crises de feuilles-là, c'est grand de même. Ça pousse, puis ça laisse pas vivre les autres à cause de Ça fait, l'hiver. c'est quoi que ça fait comme... ça détruit, ça veut dire? Ça fait Ben là, juste de l'ombre? ça fait de l'ombre, mais les Ça autres fait- plantes ne peuvent pas pousser. Ah. Les plantes indigènes ne peuvent pas pousser. OK. Puis c'est bien, bien envahissant. Puis Le il y a aussi la berce berce commune, là, la caucase, plante ouais. qui brûle là, quand on y touche. Ouais, Puis, puis fait des la morceaux. berce des caucases. Puis il y a au-dessus de 20, il y a 26 plantes qui sont répertoriées au Québec. Ouais.
Mais ce que vous me disiez, puis c'est un fait, c'est sûr que nous, comme municipalité, c'est difficile, mais en même temps, si chaque citoyen se responsabilise et voit de ces plantes-là, c'est les détruire, en fait. Oui, mais là, quand c'est sur le terrain du voisin, c'est pas moi les Ah oui, détruire c'est ça, là. c'est pour ça que je dis, c'est À que ce chaque moment-là- citoyen... À ce moment-là, je suis d'accord avec vous, mais je pense qu'il y a une ville, en quelque part, qui ont fait un règlement que tout le monde était obligé de détruire ce qu'il y Ok. avait sur leur terrain, Ok. peut-être comme les plantes envahissantes. OK. Ah, Est-ce que on peut- vous avez le nom des municipalités qui ont fait ça? Parce que... Je ne peux pas vous dire exactement, c'est dans la région de Montréal. OK. Mais quand M. est venu me voir cet après-midi, j'ai dit, moi, là, je vais expliquer ça à tout le monde. J'ai pas l'information. Alors, c'est pour ça que j'ai demandé de venir vous présenter ce soir. C'est un fait. Puis, si vous avez identifié ces secteurs-là, ben, vous en avez nommé 2 plantes, 2 endroits bien précis. Oui. C'est ici en bas de... en fait, ici dans le village, disons ça même, là, de la municipalité. Je pense que c'est important de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Puis l'autre place, c'est ce que monsieur, à côté de chez nous, la Maison Bleue, en bas de chez nous, là, OK. ce qui était le marchand là, à l'époque. Là. Monsieur Ah, Boudreau. l'ancienne maison, c'est Oui, c'est ça. OK. Elias Boudreau. Elias Boudreau, c'est Ah oui? ça. OK. Ben, il y en a en arrière. OK. Puis la plante, ça peut venir ça d'eau, là. Puis je vous ai montré après-midi comment les graines se propagent. Puis un plant même, ça peut avoir jusqu'à 800 semences. Ouais. Ça se propage assez vite. Mais ça, comment on pourrait identifier les secteurs comme ça, ou les plantes, puis à quel endroit ils se trouvent dans le milieu? va mettre On ça sur pourrait le- peut-être, à un moment donné... On tu sais, va peut-être publier des photos à la population Sur pour les Facebook. reconnaître au moins, pour Ouais. savoir c'est quoi. Ouais. Bon, ça, les photos, vous pouvez les prendre chez Sentinelle. Chez le gouvernement du Québec a fait un site. un site qui s'appelle Sentinelle. En tapant sentinelle.qc chez Google, ça va vous mener directement au gouvernement du Québec. Vous allez voir les espèces envahissantes. On va regarder ça, puis on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Merci beaucoup. Parce que c'est pas de voir ce que vous pouvez faire, ce que vous allez faire. Mais comme je vous disais tantôt, c'est que chaque citoyen aussi, là, c'est de se sensibiliser, mais en même temps, il faut que les gens soient informés. Oui, c'est sûr, c'est sûr, mais Ouais. quasiment, c'est au niveau quand le monde achète des plantes au printemps, savoir ce qu'il achète. Ouais. Ce que la municipalité permet de planter aussi. Je pense que ce serait bien important. Merci. OK, merci. Merci beaucoup. D'autres questions? Mon nom, c'est André Saint-Pierre. On parle de parking que vous voulez faire Oui. en bas, dans le bois, là, comme ça. Je me demande si c'est nécessaire, c'est correct, si c'est ça. Mais ça, combien est-ce que vous pensez mettre de place de parking dans ça? On parle Avez-vous une idée? de 30 à 35 places, à peu près. 35. Payant? Ben, pour le moment, on n'est pas rendu là. Tu sais, c'est sûr qu'est-ce que ça soit des places payantes ou non. Nous, ce qu'on veut, ce qu'on vise, là, c'est de faire en sorte que les gens aient accès le plus au quai. Parce qu'on sait que le secteur du quai, c'est un secteur très touristique, secteur très commercial aussi. Hein. On voit, donc on dit, nous, plus on va avoir de gens qui vont venir, plus on va avoir d'espace de stationnement aussi, mieux ça va être. C'est sûr, regardez, on ne veut pas payer n'importe quel prix pour ça. Mais quand même, on va de l'avant pour voir comment Non, ça vaut. C'est que vous allez puis, prendre vos applombs, Ouais. tout ça, parce que devront que vous payiez du parking, quoi t'en dire, à la marina pour parquer des voitures à l'année. Je ne sais pas combien d'années vous allez payer, là. Hein? Ouais. Si on a rajouté encore ben, on verra un autre pas. parking, puis ça coûte, avez-vous un coût estimé? Qu'est-ce que ça va coûter pour Pour un le parking? moment, je ne voudrais pas avancer de chiffres. Là. À partir du moment où on aura un prix, où on saura si jamais on va de l'avant, puis si on donnera tous les détails là, à ce moment-là. là. Mais- C'est parce que tout le monde dit, oh, font ça, ça vous coûte cher, on ne sait pas, on voudrait savoir. Parce que c'est Oui, oui. exactement ce que, Soyez ça, assurés. que ça peut rapporter, puis si c'est nécessaire. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, là, on n'a pas besoin, il y a de la place. Tous les campeurs, il n'y en a plus un qui se parque le long du chemin. Il n'y a plus un trailer de bateau qui se parque non plus. Ils peuvent se parquer jusqu'à chez nous. C'est ce Ouais, que je reste. mais ce qu'on Vous savez ce disait, que je reste. Et ils ont de la place. On va partout ailleurs, puis tout le monde, vous allez être à Tussac, vous allez marcher un 20 minutes avant de vous rendre au quai.
Ouais. Non, je suis d'accord que si c'est nécessaire, puis vous prévoyez avoir de la clientèle énormément, que ça va être utile à l'avenir, ben, tant mieux. Ouais. Mais Il faut aussi... savoir un peu comment est-ce que c'est, 25-30 places. Si c'est payant, personne ne va y aller. Hein? Oui, c'est sûr. J'imagine. Mais écoutez, si on parle d'une promenade aussi des navigateurs, c'est sûr que ça Ah, va faut oublier enlever ça, des le espaces. navigateur. Là, non. Pardon? Parle-moi pas de ça. Je ne veux pas embarquer là-dedans. Non, mais comme c'est un projet quand même qui est toujours actif, là, évidemment, c'est sûr que ça peut amener. En tout cas, on prend votre commentaire, puis je Non, suis assuré. tout le monde dit qu'ils vont faire un parking, on ne sait pas quoi, ce que c'est ça. Sauf pour informer le monde ce que c'est que vous allez prendre vos aplombs et arriver à dire, bon, Oui. c'est nécessaire, on le fait. Si c'est raisonnable aussi. Si c'est raisonnable. C'est Hein? ça. Parce qu'on me dit déjà que je ne savais pas ça, mais on paye un parking à la marina pour parquer des voitures aussi déjà. Ouais. Que le montant, je ne sais pas. Mais Peut-être avec le montant qu'on paye là, on va être capable d'arrêter de payer puis avoir notre propre moi, parking. pas pour 25-30 places. Là-bas, il y a beaucoup de places à la marina. C'est nécessaire aussi, c'est utile, parce qu'il y a beaucoup de monde. Hein? Ouais, C'est pour avoir une idée, moi, si c'est vraiment... On va suivre ça, puis soyez assurés qu'on va donner l'information publique. Tout le monde dit, ça coûte une fortune, on ne sait pas. Bon, on va le savoir, on va le demander. Ouais. On va trouver une Comme idée je quand dis, là, pour le moment, c'est vraiment pour évaluer, on demande à M. Sanfasson de nous évaluer le terrain pour voir si, à un moment donné, on veut discuter avec le propriétaire, ben, on va avoir une base de travail. C'est ça. C'est ça. C'est bon? C'est ça. Merci beaucoup. Merci. D'autres questions? Facebook, il y en a-tu, monsieur? Oui, alors on aurait une question via Facebook de la part de M. Ghislain Houd. Pourquoi dites-vous que les locations touristiques sont illégales? Car une taxe de séjour est remise au gouvernement à chaque location. Non, ça, c'est quand les gens sont inscrits à la CITQ, ils sont légaux. Quand ils payent une taxe de location, ils sont légaux actuellement. Okay? C'est ceux qui Ils ne payent pas de taxes. qui ne payent pas de taxes, qui ne payent rien. Qui ne sont pas inscrits à la CITQ, c'est ça? Il y en a qui sont inscrits, inscrits, qui n'ont certifiés. pas encore reçu leur certification, mais tu sais, ceux-là, là, ils sont conformes. Là. Ouais. Ils sont considérés conformes. C'est ça, exactement. Les gens sont en processus d'évaluation. Exact. Exact. Mais ils reçoivent quand même un panonceau en papier qu'ils mettent dans leur... Dans leur résidence. Il y en Ouais, avait quand même c'est ça. plusieurs qui étaient pour approbation dernièrement. Approbation, il y a 18 Qui étaient en attente. en ce moment là, qui sont en attente d'évaluation. Pour l'enseigner? Oui. Oui. Oui, les gens sont en train Oui. de se mettre aux normes puis régulariser leur situation. Ils savent, de toute façon. Ils ont Exactement. tout avantage à le faire. C'est pas juste une question de taxe d'hébergement, mais c'est une question de sécurité. Tu sais, si tu as une assurance n'est pas avisé, que tu fais de la location, il arrive quoi que ce soit, qu'il arrive un incendie, un accident, l'assurance ne paiera pas. Là. Bon, on a vu dernièrement un cas à Ville-Saint-Denis, la madame, là, il avait loué sa maison, Ouais. puis Le il y avait matin- un incendie le majeur, matin là, même. c'est des Français, puis... Ouais. Ouais. Fait que, Voilà. tu sais, Non, oui, ça coûte de l'argent, mais il y a aussi des protections par rapport à ça. C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on veut travailler pour justement faire en sorte que les personnes qui louent des logements ou des maisons, qu'ils soient conformes, qu'ils soient membres de la CITQ. C'est notre souhait, puis on va travailler dans ce sens-là. On va travailler avec les gens aussi. Exact. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. C'est bon? Pas d'autres questions? Une proposition de Valérie Lassemblée? M. Éric Thibault? Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.